Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à poser un passepoil. Un passepoil, ça sert tout d'abord à faire de jolies finitions sur des poches, sur un bord de sac ou sur un vêtement. C'est composé de quoi un passepoil? C'est tout simplement un biais dans lequel nous avons glissé une petite cordelette pliée en deux. Ici, j'ai choisi de poser un passepoil sur une poche. J'ai choisi de prendre un coton enduit pour la face avant et un coton classique pour la face arrière. J'ai besoin de mes petites pinces de couture, un fil de canette, une bobine. Ici, comme j'utilise du coton enduit, j'ai besoin de 3 pieds différents de ma machine. Mon pied classique, mon pied de fermeture éclair et mon pied en téflon pour permettre à l'ouvrage de glisser plus rapidement et mieux sous ma machine. J'ai besoin ici d'un petit passepoil. Ici, j'ai acheté un petit passepoil tout fait du commerce où vous avez déjà la petite cordelette à l'intérieur. Un découpe-fil, un découpe-vite et ma paire de ciseaux. Bon allez, c'est parti. Je prends la face avant de ma petite poche. Là, ici, j'ai déjà découpé un petit morceau de passepoil sur lequel j'ai fait des petits crans tout le long. Ça vous permet de bien suivre la courbe de la poche ou de l'ouvrage que vous voulez faire. Si c'est une ligne droite, pas besoin de le faire. J'ai fait aussi ce qu'on appelle, j'ai évidé le passepoil. J'ai ouvert le passepoil avec mon petit découpe-vite. J'ai enlevé les fils ici au début. J'ai ouvert le passepoil et j'ai enlevé 1,5 cm à peu près de la cordelette. Ça évite que ça vous fasse des épaisseurs supplémentaires quand vous faites les coutures finales. Je prends maintenant mes petites pinces pour pouvoir fixer le passepoil au tissu. Donc je mets bien bord à bord, je prends une petite pince et je viens fixer mon passepoil tout le long du tissu. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de mettre autant d'épingles que moi. Vous pouvez parfaitement en mettre 1, 2 ou 3. Voilà. Voilà, donc ici j'ai décidé de mettre mon petit pied de fermeture éclair. C'est nettement plus facile pour poser un petit passepoil. Après, vous pouvez parfaitement utiliser votre petit pied classique. C'est un peu plus délicat, mais on peut y arriver. Je mets surtout mon aiguille complètement à gauche pour pouvoir accompagner la ligne de couture du passepoil. Vous n'êtes pas obligé de faire très rapidement, vous pouvez aussi faire tout doucement votre couture. Vous pouvez abaisser manuellement votre aiguille. C'est plus facile pour le début de couture, comme ça vous savez pile où vous devez coudre. J'hésite pas à faire un petit point de sécurité avant-arrière. Je viens vraiment coudre ici sur le fil du passepoil. J'enlève bien sûr au fur et à mesure mes épingles, normal, sinon vous ne pouvez pas coudre.
J'hésite pas à soulever mon pied de biche pour bien accompagner la courbe. Et je termine par un petit point avant-arrière pour bien sécuriser ma couture. Donc ici, nous venons de fixer la première partie du passepoil. On voit bien ici le fil de couleurs différents. J'ai utilisé le bleu pour que vous puissiez bien voir. Et j'ai bien suivi le fil de couleur du passepoil. Je me retrouve du coup avec une petite piqûre derrière et nous allons suivre cette petite piqûre. Je viens du coup mettre ma petite doublure. Je viens la fixer avec mes petites pinces de couture. Voilà. Je retourne l'ouvrage et je vais suivre mon petit fil bleu. Donc même principe que tout à l'heure. On met notre petite aiguille de la machine complètement à gauche et on va venir faire une piqûre au-dessus de notre fil bleu. N'hésitez pas à venir décaler un tout petit peu au-dessus de celle-ci. Comme ça, quand vous allez retourner votre ouvrage, ça ne se verra pas du tout. Donc, comme tout à l'heure, on fait un petit point d'arrêt avant et arrière. C'est pas grave si vous ressemblez un petit peu à une tortue pendant votre couture, mais au moins, il vaut mieux prendre son temps et bien réussir votre couture pour avoir de jolies finitions. Là c'est pareil, vous sécurisez votre couture avec un petit point arrière. Ça sert à rien de revenir en arrière sur 10 cm, un petit centimètre suffit. J'ai fini ma petite couture, comme vous pouvez le voir. Je voudrais éviter que mon petit tissu ici s'effiloche comme là. Beaucoup le font avec des ciseaux cranteurs, mais moi j'aime bien surfiler. Donc je change mon pied de machine à coudre, je mets mon pied classique et je prends le mode zigzag pour surfiler mon ouvrage pour éviter qu'il s'effiloche par la suite. C'est pas grave si vous n'êtes pas précise, ce sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Voilà, comme ça là, vous voyez, mon tissu est bien arrêté et il ne se effilochera plus par la suite. Si nous avons fini notre couture, et pour avoir de jolies finitions avant de retourner, nous allons cranter. Donc cranter, vous coupez vraiment jusqu'à la couture, mais sans couper. Et vous faites ça régulièrement, tous les 1 cm à peu près, pour avoir une belle courbe.
Voilà. Donc après, vous pouvez retourner votre ouvrage. Vous avez déjà une jolie finition pour votre passepoil. Là, il vous suffit juste de passer un petit coup de fer à repasser côté coton, que côté enduit, vous allez le faire fondre, pour bien marquer le pli. Donc là, vous sortez votre petit fer à repasser. Voilà, donc ici nous arrivons à la dernière étape de notre projet de poste de passepoil. C'est joli quand il y a des surpiqûres ici. C'est plus sympa. Après, vous pouvez parfaitement le laisser comme ça, mais ça vous permet d'avoir une bonne tenue à la longue sur votre petit projet couture. Donc comme moi je vais coudre sur du coton enduit, je vais changer le pied de ma machine et je vais passer à mon petit pied téflon. Si vous n'avez pas de petit pied téflon et vous avez juste un petit pied de votre machine à coudre classique, vous pouvez parfaitement utiliser du petit papier sulfurisé. Vous mettez votre pied de machine et entre l'ouvrage et votre pied, vous glissez votre petit papier téflon. Ça vous permet de glisser davantage sur du simili-cuir ou du coton enduit. Allez, c'est parti. J'enlève ma petite pince du début. Je viens mettre le bord de mon pied téflon sur le bord ici de mon tissu. Je mets mon aiguille complètement à gauche. J'hésite pas à agrandir le point selon l'épaisseur de l'ouvrage. Donc là, je l'ai mis à 2,6 en longueur. Donc bien sûr, je fais un petit point sécurité sur le début. Et là, pareil, je peux jouer la tortue pour avoir de jolies finitions. Je ne regarde pas mon aiguille, je regarde surtout là, le bord de mon pied de biche et le bord du tissu. Je fais bien sûr mon petit point de sécurité sur la fin. Et voilà, j'ai fini. Avec une jolie surpiqûre. Et voilà, l'aventure du passepoil est terminée. Vous avez maintenant du coup une jolie finition sur votre petite poche ou sur votre ouvrage, des deux côtés, intérieur et extérieur, même si l'intérieur ne se voit pas, c'est important. Et voilà! Je vous dis à bientôt les souriceaux et les souricettes pour de nouvelles aventures d'astuces et couture.